Bonjour à tous, on est à l'île de Man, il y a des motos partout, on est au Tourist Trophy. On vous propose de découvrir les coulisses de cette édition incroyable, exceptionnelle. On va aller voir nos Français, on va aller voir comment ça se passe pour les spectateurs. Suivez-moi, ça va être une émission fantastique. Ça y est, on est au cœur du Tourist Trophy, tout en haut de la tour de grande stand, la ligne droite des stands. On est avec Pascal Tomec, responsable motorsport chez Motul. Salut Pascal, ça va? Bonjour à tous. Génial. Donc, on est toujours, on vient de faire un tour complet, ouais. avec des clients qui sont des clients avant d'arriver, qui deviennent des amis quand on fait le tour au TT. La crée des liens, Donc Tourist Trophy. les liens sont exceptionnels. C'est même difficile à décrire, tellement l'exception de ce qu'on peut découvrir, de ce qu'on peut voir surtout, qu'on n'est plus habitué à voir quasiment. Et une petite anecdote, hier on a pris un café, on est passé devant un barbier. Le barbier, les gants étaient transformés en pot de fleurs, le casque était transformé en pot de fleurs, les bottes étaient transformées en pot de fleurs. Ici, tout respire moto. Toute l'île et toute l'âme de cette île vit autour de cet univers qui est la passion et l'émotion que suscite la moto. Ah, ça, c'est la magie du Tourist Trophy. Motul est très impliqué au Tourist Trophy, hein. C'est l'épreuve que vous soutenez. Depuis de nombreuses années, on avait une particularité, c'est que la compétition chez nous, c'était le MotoGP, le Superbike, le MX, le Off-Road, l'Enduro et autres. Et puis, depuis quelque temps, on s'est aussi interrogé sur la partie libre, la partie liberté. Et le TT amène toute cette liberté de tout ce qu'on peut croiser au quotidien quand on pratique le deux roues. Et le Tourist Trophy amène tout ce qu'effectivement on respecte toute l'année, mais qu'au TT, on a une liberté de l'exprimer sur la voie publique qui, elle, est fermée pendant un certain temps. Et nous permet à nous, à travers les images, à travers toute cette vidéo qu'on peut voir. On se balade et puis tu vois les routes, tu sais qu'ils passent à des vitesses incroyables, plus de 200, plus de 250, parfois plus de 300, et tu te dis, sur ces petites routes, bosselées, c'est incroyable. On a ce sentiment-là. Hein. C'est un vrai sentiment. On perçoit tout ce que ces pilotes de haut niveau, parce que dans tout ce qu'ils font, rien n'est fait au hasard. Rien n'est pratiqué au hasard. On peut croire que ces gens sont soit fous, soit pas conscients, mais pas du tout. On serait fous, nous, si on essayait de faire comme eux. Ça c'est sûr. Alors, on est dans une édition un petit peu particulière. 2019, c'est un TT comme il n'y a pas eu depuis longtemps de mémoire de spécialistes, de fans. La météo n'est pas de la partie. Les courses sont annulées, reportées. Aujourd'hui, heureusement, il y a du soleil. Il n'y a pas de brouillard sur la montagne parce que le circuit fait tout le tour, il dure 60 km, il monte dans la montagne, il y a souvent du brouillard. Aujourd'hui, ça va bien. Là, on est en haut, on est au-dessus des stands, au-dessus du paddock, avec la pré-grille derrière. Hein. Alors là, il va y avoir Hutchinson, 5 fois vainqueur dans la même année. Hein. Complètement. Titi, McGuinness sur la Norton, Peter Hickman avec la BM, Peter Hickman le recordman. Voilà, donc là, on est idéalement placé, hein, c'est génial. Hein. Alors, dans quelques instants, là, la route va se fermer. On admire aussi le point de vue depuis cette tour. Alors, il y a toute cette ambivalence, ce côté incroyable de Lilleman, parce qu'il y a la grille de départ, la ligne droite des stands, les ravitaillements, de l'autre côté de la piste, un cimetière. Ça, c'est vraiment le côté étonnant de Lilleman. Et puis, si on se tourne, ben voilà, la mer, la baie, c'est aussi une très belle île à vivre au niveau de tourisme. Oui. Au niveau touristique, c'est génial. Hein. C'est très beau. C'est une île qui a énormément de relief. Elle a une partie plage,
avec une baie, avec des bateaux, une mer. Et moi qui fais ce métier depuis plus de 30 ans pour cette marque, eh bien, j'attends cette période avec impatience. Alors, je sens que vous aussi, vous êtes impatients. Voilà, ça va bientôt partir les courses. Et nous, on va vous emmener au cœur du Tourist Trophy et voir un peu tous les aspects et rencontrer des personnes exceptionnelles. C'est le moment d'y aller. Je crois qu'il faut qu'on y aille. Allez, on redescend. Allez, on plonge. On y va. Quand je parle du Tourist Trophy autour de moi, ceux qui connaissent ne sont jamais indifférents. Alors il y a les expressions d'admiration, pour ceux qui aiment ça, et puis souvent, parmi les amateurs de sport mécanique même, j'ai une moue un peu dubitative, voire parfois dégoûtée, sous prétexte que c'est une course dangereuse, beaucoup ne veulent pas en entendre parler ou regardent ça de loin. Il est vrai que chaque année sur l'île de Man, c'est une course dangereuse de Tourist Trophy, l'île de Man est la course qui paye le plus lourd tribut en termes de mortalité et de proportion. Cette année, c'est un pilote du nom de Daley Mattison qui a laissé la vie lors de la course Superbike au 4e tour. C'est une approche particulière, c'est-à-dire que tous les pilotes qui font cette course assument ce risque, connaissent les risques, un peu à la manière de ceux qui gravissent l'Everest ou qui s'engagent dans une course à la voile telle que le Vendée Globe, et eux sont perçus comme de véritables aventuriers, des guerriers des temps modernes. C'est un peu comme ça que moi, je perçois les pilotes du Tourist Trophy, à milieu de la perception d'inconscient que certains voudraient leur accoler. Il se trouve que la moto et les sports mécaniques ne font pas partie des sports les plus dangereux. Les derniers chiffres relevés par l'Institut de veille sanitaire remontent certes à il y a une dizaine d'années, c'était en 2010. L'Institut de veille sanitaire avait fait une comparaison des sports à risque en France. Et alors, par groupe de sports, c'était la montagne, les sports de haute et moyenne montagne qui regroupaient le plus de décès avec 40%. Alors ça comprend l'alpinisme, le ski de randonnée, le ski alpin, le snowboard, mais aussi le base jump ou l'escalade. Après il y a un autre sport qui arrive juste derrière, toujours en pratique sportive et non pas en loisir. Ce ne sont pas les sports mécaniques, ce sont les sports aquatiques, la plongée, le kayak, par exemple, qui est le sport qui regroupe en proportion par rapport au nombre de licenciés qui est le plus à risque, mais aussi la pêche, avec notamment les noyades, mais aussi les arcs électriques provoqués par les cannes à fibres qui provoquent un arc électrique avec les lignes à haute tension. Ensuite, ce ne sont toujours pas les sports mécaniques, mais c'était les sports chasse et sports d'armes, donc évidemment la chasse avec les accidents qu'on peut imaginer, les accidents fatals qu'on peut imaginer. C'est seulement après qu'arrivent les sports mécaniques, mais pas sur Terre, les sports tels que l'avion de voltige ou l'ULM, avec 9% des décès, 11% des décès chasse et sport d'armes, 9% donc des décès air moteur, et on arrive seulement au sport mécanique, donc quad, auto, moto, avec les pratiques sur tout terrain ou vitesse, avec 9% des décès. Arrivent ensuite les sports air sans moteur, comme le parapente, parachute, kitesurf. Voilà. Donc le Tourist Trophy de l'île de Man est évidemment la course la plus emblématique en termes de course à risque. Mais encore une fois, les chiffres parlent et les préjugés demeurent, hélas. Pour moi, le Tourist Trophy, ce sont des gladiateurs des temps modernes qui assument le risque. Cette notion de risque assumé, elle est très importante et elle fait partie intégrante des sports mécaniques. Road closed, route fermée, les courses vont repartir. Ici à l'île de Man, environ 1 heure avant le début des courses, les routes sont fermées. Une demi-heure après, elles ouvrent à nouveau et on peut reprendre la route. Pendant la nouvelle course, je vous propose d'aller à la rencontre du team français Optimarque. L'avant-dernier jour de course au Tourist Trophy vient de se terminer avec un tour de qualif pour les seniors avec Xavier Denis au guidon. On est en présence de Jean-Marc Rummler, comment on dit Jean-Marc, le responsable, le créateur, le père fondateur du team Optimarque. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, le team Optimarque, ça fait combien de temps que tu l'as créé justement? Eh bien, maintenant, on est dans la 7e année, 7e saison Tourist Trophy, enfin, sur les courses sur route de manière générale. On a créé le team en 2012. Pour rouler spécifiquement au TT ou sur toutes les courses sur route? Toutes les courses sur route, les grandes courses sur route anglo-saxonnes, la Northwest 200, le Tourist Trophy et le Grand Prix de l'Ulster, et accessoirement l'Open Trophy à Chimay, et puis quelques courses d'IRC.
Et qu'est-ce qui t'attire alors, spécifiquement dans la course sur route? Ça reste authentique. C'est une course qui garde l'esprit des années 80-70 du Continental Circus. Ouais. Le paddock est accessible, les pilotes sont accessibles, même les top riders sont des gens charmants. Les pilotes sont solidaires, les pilotes sont passionnés, le public est passionné. Ouais. C'est tout un ensemble. Et puis le mode de vie dans le paddock, parce que ce sont des courses qui durent longtemps, 1 voire 2 semaines. Et à chaque fois, c'est un petit village qui se recrée comme ça et tout le monde se connaît. Et ça, c'est très agréable. Ça crée une famille. Oui, parce qu'on reste longtemps ensemble. Alors, Optimar, je crois que c'est une histoire de famille aussi, puisqu'il y a Anaïs, hein, ta fille, qui est là. Oui, c'est une histoire de famille, on Ouais. peut dire ça comme ça. Et Anaïs, elle s'occupe alors? De la communication, De la com. des relations avec comment dire, la presse, les vidéos, les photos, elle met en ligne tout ce qu'elle collecte et puis elle passe son temps à faire des comptes rendus de ce qu'on fait pour nos supporters et nos sponsors. Génial. Et alors, il n'y a pas que la famille Rommler, il y a la famille Denis Et aussi. la famille hein. Denis, parce que voilà, on s'est adoptés mutuellement depuis 5 ans. Voilà, depuis 5 ans. Voilà. Alors, ça fait longtemps que Xavier roule avec vous, Oui. mais tu en as vu passer pas mal hein, des pilotes français, parce que Oui, bien sûr. tu ne fais rouler que des pilotes français. Jusqu'à cette année, ça fait que des Français. Donc, dès le début de la création du team, c'était Timothée Monod pendant 1 an. Ensuite, Xavier Denis. Mais nous ont rejoint très vite, toujours avec Xavier Denis, Fabrice Miguet, Morgane Govignon, Julien Tognotti Eh oui, et puis Frédéric Bonnard. du beau monde et du rapide. Hein. Tant qu'à faire, du rapide et puis des gens sérieux qui ont la tête sur les épaules, pas des têtes brûlées, pas des débutants, il faut qu'ils aient un peu d'expérience. Donc c'est important pour nous parce que la sécurité, malgré tout, il faut y penser ici. Voilà, on pense à sécurité. On a une pensée forcément pour Fabrice Bien Miguet, évidemment. qui nous a quittés en course à l'Ulster. Oui. Hein, il roulait avec vous à l'Ulster. C'était en août l'année dernière. Oui, l'Ulster qui était sa course préférée. Et il est décédé dans un accident pour lequel il n'y a pas une faute de pilotage, pas une faute mécanique. C'était inévitable. Alors, présente-nous un peu les machines qui sont là, parce que là, tu as 3 belles machines. Bien ça, c'est la 1000 Honda Fireblade qui roule en catégorie Super Stock et Superbike Et donc aussi en senior. et qui va faire la Senior Voilà. demain, qui est une course de Superbike mais sur 6 tours, Voilà, sur 6 tours. alors que les autres se font sur 4 tours. Alors là, on passe en 600. Là, c'est pareil, c'est une Honda une CBR 600 RR qui roule en catégorie Super Sport. Et il y a eu 2 courses. Il y a eu 2 manches. Il y a eu 2 manches, voilà, c'est ça. Et là, derrière, la lightweight. En dernier lieu, la Super Twin, qui était une Kawasaki cette fois-ci, une Ouais. Kawasaki ER6, 650, c'est un bicylindre. Ce sont des machines, au départ, c'était une catégorie relativement économique pour les amateurs. Et là, on se retrouve avec des machines de plus en plus perfectionnées. Les moteurs sont très poussés, ils frôlent les 90, voire 100 chevaux. Ouais. J'ai vu les couleurs Optimark, non pas sur du 2 roues, mais sur du 3 roues avec les Leblon. Hein. Également, depuis 2 ans, on a décidé d'aider les sidecarites parce que d'abord aussi, à force de se côtoyer pendant des années, on a aussi lié des liens, voilà comment ça s'appelle. Et j'ai décidé d'aider la famille Leblon, en premier lieu Estelle, qui est effectivement la plus performante, et cette année son père également. Génial. Voilà, comme ça, On toute la reste dans famille. des histoires de Des famille histoires de encore. famille, on est très très famille. Voilà. Voilà. C'est une espèce de mafia, si tu veux. C'est ça l'âme du Tourist Trophy, l'âme du course sur route. C'est cette histoire de famille et d'authenticité. Hein. C'est vrai. Bravo, merci, félicitations Je t'en de prie. t'engager autant pour faire rouler les pilotes C'est français une sur course sur passion. route. C'est une passion. Génial. Alors si vous passez sur le Le Mans, n'hésitez pas à venir voir Optimark. Harrison would go on to set the fastest time on the opening sector to Glen Helen. James Hillier arrived at the TT full of confidence following great results and performances before he came to the Isle of Man. Last year's Superbike TT winner Michael Dunlop hadn't had the best of practice sessions in the run-up to the event and was off the pace on the opening lap. Nous voilà arrivés au pub Craig Niba. J'ai mis les lunettes de soleil parce que là, aujourd'hui, il y a grand soleil, c'est super. Le pub Craig Niba, c'est la sortie de la montagne, la petite maison là-bas. Voilà, ça indique, là, c'est le cottage, Sarah's Cottage, et ça indique la sortie de la montagne, la partie la plus rapide de l'île de Man.
Ici, le pub Crénibat, c'est un très très vieux pub, puisque en 1921, dans le pub, il y a déjà une photo d'un pilote qui passait devant. C'était une piste en terre, mais le virage existait déjà. Donc voilà, c'est un lieu historique, mythique et très célèbre de l'île de Man. Il y a du soleil, mais je vous propose de regarder comment on occupe son temps sur l'île de Man lorsqu'il pleut à verse et qu'on attend les courses. On est à Sulby Straight. C'est la ligne droite la plus rapide du circuit. Les motos passent normalement à plus de 320 km/h. Il pleut à verse, la course est reportée. On va vite s'abriter dans l'église. Une église à l'île de Man, c'est pas comme partout ailleurs. Il y a de la moto partout. Regardez, il y a des motards. Une grande ferveur religieuse chez les motards à l'île de Man. Là, du cuir partout. Bon, c'est mouillé, mais des photos de motos partout. McGuinness sur les murs, voilà, il y a même de quoi se restaurer, des beans, il y a tout ce qu'il faut, du thé chaud, donc voilà, ça c'est la magie de l'île de Man. Il fait froid dehors, il fait mauvais, la course ne roule pas, mais les motards sont ensemble, ils communient pour le coup dans une belle passion moto. Alors ça parle anglais partout, mais pas tout le monde. Là j'ai entendu parler français, on va aller voir, il y a des Français un peu humides qui sont là. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Alors, vous êtes là depuis combien de temps? On est arrivé il y a une semaine et quelques jours, début des qualifs. Et alors, ça a roulé un petit peu, vous avez vu des motos passer quand même? On a eu de la chance, ouais. On a vu 3 sessions. Ouais, 3 sessions. Donc on espérait la 4e aujourd'hui, mais bon, là on ne sait pas trop. Parce que depuis le début, là, il fait très mauvais, c'est une année très particulière. Mais quand même, c'est impressionnant. Première fois au Titi? Non, 3e. 3e? Ouais, 3e. On a fait 2011, 2015, 2019, et puis après, on verra. Mais je pense qu'on a notre petit rituel, donc ouais, on va revenir, c'est sûr. C'est quoi un rituel à l'île de Man alors qu'on est habitué? Le rituel à l'île du Man, c'est déjà première chose, on voit l'île. Donc déjà, quand on arrive avec le bateau, là, il y a les frissons là, qui sont là. Évidemment, le premier roulage sur l'île, c'est toujours un petit peu émouvant. Alors, je vais profiter d'être avec toi. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut vivre le Tourist Trophy pour la première fois et qui n'y est jamais allé et qui ne connaît personne qui est allé? Comment on s'organise? Alors déjà, c'est s'y prendre super longtemps à l'avance. Ouais. Nous, le logement, on l'a pris il y a 2 ans. Donc on a loué une maison complète. On est 12. Les réservations de bateaux? Réservation de bateau, 1 an à l'avance. Ouais. Donc là, on est quand même bien guidé. Pré-réservation, 1 an à l'avance. Paiement, je ne sais plus quand est-ce que c'est, février, je ne sais plus trop. Et voilà, il faut anticiper. Ouais, il faut anticiper. C'est vraiment la règle. Anticiper à mort. Ouais, faut anticiper à mort. Combien de temps tu conseilles de venir? Il faut venir combien de temps minimum? Alors, moi je trouve que 2 semaines, c'est top. Ah ouais. Alors c'est mode luxe. Hein. Ah ouais, c'est mode luxe. C'est mode luxe. Mais au moins, comme le temps il est souvent aléatoire, quoique les deux précédentes fois, on était plutôt assez gâtés par le temps. Nous, on vient 2 semaines. Donc on se bloque 2 semaines de congé et puis voilà. On en profite à mort. Il ne faut pas venir moins d'une semaine parce que ça passe trop vite, le temps de tout comprendre, de voir. Ouais, et puis on est bloqué, des fois longtemps au même endroit. Donc il faut vraiment prendre son temps. Il y a des Français qui sont venus 4 jours. Ils ont vu une session, ils sont repartis. Donc il y a un niveau de risque qui est quand même pas neutre. Bon, voilà. Eh bien écoute, super. Passez un bon séjour. Allez, à la Merci prochaine. pour ces conseils. Moi je vais aller voir si ça sèche dehors. Ok. À plus. Ciao. À l'île de Man, il n'y a pas que des sportifs, il y a des motos incroyables. On en a vu quelques-unes dans les rues de Douglas. L'île de Man, c'est aussi se promener dans les rues, regarder les motos garées un peu partout. Là, on descend à l'apéro des Français, on est mercredi, donc on va vers la promenade. Et là, on est tombé sur des perles, dont cette moto incroyable, ce Street Fighter. Là, ça c'est une mode typiquement anglaise, pourtant c'est une plaque allemande. Là, on est sur un 900 CBR qu'on reconnaît bien au niveau du cadre. Elle est incroyable, cette machine. Regardez ça, la finition, c'est du pur délire. On aime ou on n'aime pas le style tête de mort, mais il faut avouer que c'est quand même super bien fait. Regardez ce garde-boue, la finition complète, le soin du détail. Alors ça, c'est un exemple. Et il y en a d'autres, des Street Fighter incroyables plus bas. On est à côté de la Villa Marina, où sont remis les prix aux pilotes. Là, c'est le festival Street Fighter continue. Du pur délire, là toujours de la CBR. Monobras avec une jante incroyable. Là, c'est pareil, toujours de la Honda avec un cadre, un tritubulaire. Là, c'est du pur délire. Alors là, les Allemands, ils ont fait très très fort. Et voilà, ça c'est l'ambiance du Tourist Trophy. Hein. Il y en a partout, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Et là, voilà, des bécanes incroyables. Là, il y en a 3 autres là-bas.
Alors là, c'est vraiment, voilà, c'est le festival du Tourist Trophy, de la sportive, du trail, des prépas. Et là, les Street Fighter, on n'en voit pas beaucoup en France. C'est une mode bien délire, que les Anglais ont lancé, mais là, il faut avouer que les Allemands, ils ont fait fort. Les Français sont amoureux du Tourist Trophy. Et pendant le TT, il y a un rendez-vous incontournable à ne pas rater. C'est l'apéro des Français. On y était. Ça y est, on est à l'apéro des Français. Tous les Français sont là, pilotes, spectateurs. C'est hyper sympa, c'est institutionnel, c'est un rituel sur l'île de Man. Cette année, c'est un peu particulier parce que c'est un moment qu'affectionnait particulièrement Mig et qu'il animait à merveille. Et donc ici a été posée une petite plaque, place Fabrice Miguet, en son honneur. On va retrouver les copains français. Suivez-moi, c'est l'heure de l'apéro. Alors l'apéro des Français, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les spectateurs et les pilotes newcomers qui viennent traquer avec tout le monde. Alors là, on est avec Jonathan Gocci, plus connu sous le nom de La Bûche. J'ai pas écorché ton nom? Non, très bien. Ça va, c'est cool. Bien. Alors, Jonathan, alias La Bûche, c'est son premier Tourist Trophy. Comment ça se passe? Ça se passe bien, oui et non. Si, ça se passe bien. Après, on a eu très peu de tours parce qu'on a eu beaucoup de mauvais temps cette année. On est actuellement à 12 tours. Donc c'est vrai que pour moi c'est très compliqué d'apprendre ce circuit, toutes les subtilités de... Ouais, toutes les subtilités de ce grand circuit de 60 km, c'est pas facile. Voilà, exactement. Ouais. Alors, on essaye tour après tour. Tu roules en super sport? En super sport uniquement. Voilà. Alors Jonathan, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, pour venir rouler au TT quand on est newcomer, on est obligé de passer par le Manx Grand Prix qui se passe en août et qui n'a pas le même niveau de performance que le TT. Ça permet d'apprendre le circuit. Et là, les officiels de la course, les directeurs de course, ils m'ont dit, vu ton palmarès, il n'y a pas besoin de passer par le Manx, tu peux venir directement au TT. C'est exceptionnel. Mais alors dis-nous, c'est quoi un peu ton palmarès? Tu viens d'où toi? Là-bas, je viens des courses de côte. Ouais. C'est vrai que je suis d'Haute-Savoie, Annecy, et c'est vrai que chez nous, c'est la spécialité. Forcément, ça monte. Voilà, exactement. Et moi, j'avais pas trop de budget au début, et c'est parti comme ça. Et après, j'ai été 5 fois champion de France de la montagne. Quand même, 5 fois champion de France. Voilà, et puis du coup, après, j'ai voulu passer à autre chose. J'ai fait un peu de circuit, j'ai fait le mondial d'endurance. En 2016, j'ai été vice-champion en catégorie stock. Ouais. Et voilà. Après, en 2017, je me suis blessé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais essayer d'autres choses. J'ai essayé le championnat IRC l'année dernière, sympa, qui s'est bien passé. J'ai gagné une course, j'ai fait plusieurs podiums. Je finis 4e au général. Et puis je me suis dit, pourquoi pas venir au Tourist Trophy. Et puis voilà, me voilà aujourd'hui. Voilà, donc ça veut dire, venant de la montagne l'IRC, tout ça, la route c'est ton univers quand même. Oui, tu es à l'aise? Oui, c'est vrai que c'est quand même, je viens de là à la base. Et c'est mon univers. Après, ce qui était bien aussi, c'est que du coup, j'ai fait beaucoup d'années de circuit avant de venir ici. J'ai fait les championnats du monde d'endurance pendant plusieurs années, ce qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience. Ouais. Et aujourd'hui, je me sentais apte à pouvoir venir affronter ce circuit spécial. Alors, la question qu'il faut poser à un newcomer au Tourist Trophy, c'est quoi les sensations quand on fait son premier tour à l'île de Man? Le premier tour, honnêtement, je me suis demandé ce que j'étais venu faire. Après, c'est vrai que quand on est sur la moto, on roule, on a la banane en permanence, c'est le top. Il n'y a que ici qu'on peut faire ce genre de choses avec une moto de vitesse. Allez, je te laisse tranquille avec les spectateurs français, c'est sympa. Santé, merci. Bonne bourre, ouais. Fais-toi plaisir. C'est le but premier. C'est le but premier. Allez, ciao, bonne soirée. Merci. À l'apéro des Français, on trouve plein de Français. Je suis tombé sur un gringalet. Ah, c'est Jean-René. C'est Jean-René, c'est moi, oui. Vendéen. Alors, Jean-René, ça fait combien de temps que t'es là? 15 jours. 15 jours. Ouais. Alors, on voit pas beaucoup de motos passer, il pleut beaucoup, mais ça va ou pas? Plus d'eau que de moto. Ouais, mais ça te plaît quand même? Moi, personnellement, oui. T'es heureux, là? Je prends mon pied. Ah ouais? Oui, voilà, non, mais je confirme. Et qu'est-ce qui te plaît à l'île de Man, alors? L'ambiance, l'origine de la course, le naturel de cette course. Ah ouais? C'est pas des caïds, c'est des dieux. Pour moi, carrément. C'est carrément... je tourne avec mon BM K1600. Ouais. Je suis un guignol à côté. Voilà.
Non, moi ce que j'aime, c'est. En plus, bon, ça a plus de 100 ans. Et une course comme ça de plus de 100 ans, bah, à part celle-là, il n'y en a pas d'autres. C'est sûr, c'est unique. Hein. C'est tout. Et là, même si tu ne les vois pas rouler, si tu ne vois pas la course, ça te non, plaît c'est quand pas même. grave. J'étais au paddock 2 fois. Le contact de ces pilotes est beaucoup plus agréable qu'en France. On ne peut plus aller voir un pilote. On les voit à 300 mètres. Il y a des gardes, il y a tout. On ne peut plus les approcher. Et c'est trop artificiel maintenant. Mais t'aimes bien le sport moto, tu regardes les Grands Prix, tout ça? J'ai commencé la moto à 16 ans. Ouais. J'en ai 62 et je continuerai. Le Grand Prix m'intéresse de moins en moins. C'est des gens, ils sont plus abordables. C'est artificiel. Alors que là, tu retrouves de la proximité et du concret. Quoi. Tu côtoies les pilotes dans un grand stand. Là où les pilotes français, l'apéro des Français. Voilà, l'apéro des Français. Tu contactes, c'est des vrais gens. C'est pas des... On sait pas ce que c'est. Pour moi, je suis pas déçu par ces pilotes-là de GP, mais ça t'aime la proximité du TT. Il n'y a plus rien. Il faut, avec ce sport moto, il faut la proximité. Il faut un contact. La moto, c'est ça. La moto, c'est ça. C'est le contact, c'est la proximité. Voilà. Tu reviendras au Tourist Trophy? Ah ben, je veux mon neveu. Carrément. Allez, carrément. à la tienne. À la tienne, santé. Santé. C'est bon. Alors le TT, petit rappel, c'est une course qui existe depuis 1907. Elle a plus d'un siècle. La première course s'est déroulée en 1907. Aujourd'hui, on est en 2019. Il y a eu quelques interruptions au moment de la guerre et puis quelques épisodes. On est 2019, c'est la 100e fois que le TT se court cette année. Donc c'est exceptionnel. Donc c'est une course qui est empreinte d'héritage, d'histoire, malgré tout. Depuis plusieurs années, ils développent la catégorie électrique. Donc on va parler un petit peu d'électrique, notamment pour Motul, fabricant d'huile. L'électrique, il n'y a pas beaucoup d'huile dans l'électrique, et pourtant ça se développe. Comment vous abordez ce virage chez Motul? Ce virage, effectivement, pour des gens comme nous qui fabriquons principalement des lubrifiants, pour des moteurs 2 temps, moteurs 4 temps, la question se pose. Quel est l'avenir de ces moteurs 2 temps, de ces moteurs 4 temps? Il y a aussi de l'huile de fourche. Il y a des produits de refroidissement pour les systèmes électriques, des produits de transmission, des produits de frein. Mais ça n'empêche qu'on est plutôt dans un côté environnemental, un côté urbain, où effectivement il y a plein de choses à faire. Mais la compétition, ça reste la compétition. Et l'électrique mettra un certain temps avant de rattraper la partie émotion, passion, bruit que suscitent les moteurs thermiques. Mais il est certain que le développement de l'électrique, pour une marque comme Motul, c'est très important de suivre son développement et son évolution. On voit que dans différentes disciplines aujourd'hui, il y a de plus en plus de machines électriques. Dans quelques années, effectivement, il faudra qu'on fasse partie toujours du paysage. Parce que les constructeurs japonais ont récemment signé un accord, tous les 4, pour le développement. Alors pour l'instant, c'est au balbutiement, c'est un accord de principe, mais Yamaha, Suzuki, Honda et Kawasaki ont signé un accord pour le développement de l'électrique. Donc vraiment, ça y est, il y a un virage qui se prend quand même. Oui, tout à fait. Ce virage, actuellement, il est principalement pris par l'automobile. C'est l'automobile, l'industrie automobile. Nous, on fait encore partie de la minorité de la partie thermique. Et à un moment, lorsque la majorité des moteurs thermiques auront effectivement pris ce pas, effectivement, nous, notre partie à nous, elle bénéficiera de toutes les évolutions techniques que l'électricité va apporter à la partie automobile, l'industrie. Pour l'instant, j'ai quand même du plaisir à entendre passer les moteurs à fond, les motos à plein régime, avec ces fameux bruits de mouvement de chaîne, on entend c'est vrai, on entend ça c'est quand même fabuleux. Voilà, petit moment de culture au cœur du paddock du Tourist Trophy avec Jean-Michel Prudon, le spécialiste français du Tourist Trophy. Ça va Jean-Michel? Oui, pas de problème, à voir le temps, tout va bien sur CT. Voilà. Alors Jean-Michel, tu animes le Tourist Trophy Supporters Club et tu vas nous parler tout de suite
de cette fondation Michael Wood qui supporte les pilotes et notamment les newcomers. Oui, effectivement, la fondation Michael Wood a été créée entre autres pour aider les pilotes newcomers, donc qui n'ont jamais couru au TT, à venir un week-end sur l'île de Man. On les aide à venir, on leur donne de l'argent, on en donnait plus avant, mais maintenant ils sont surtout de l'argent quand ils viennent courir, c'est la récompense. Ils viennent un week-end, un gros week-end, ils sont pris en charge par l'organisation. On les emmène faire des tours de circuit en voiture avec d'anciens pilotes et on leur inculque les rudiments de sécurité du TT et également toute la connaissance du paddock parce que c'est quand même une organisation spéciale. Voilà. Alors voilà, il ne faut vraiment pas croire que ce sont des fous qui prennent des risques inconsidérés n'importe comment. Il y a une organisation et l'île de Man fait tout pour accueillir dans les meilleures conditions de sécurité les nouveaux pilotes. Il y a une particularité cette année avec Jonathan Goetschy, la bûche, qui n'est même pas passé par le Mans, ce qui est obligatoire aujourd'hui. Oui, alors ce qui se passe, c'est que quelques invités sont choisis par l'organisation. C'est le cas de quelques pilotes anglais de bon niveau. C'est le cas de Jonathan Goetschy qui, lui, a fait une très très belle saison en IRRC. Et donc, on lui a demandé si ça l'intéressait de monter directement au TT. Écoute, on se retrouve tout à l'heure pour parler des résultats du TT, des performances, avec une spécialiste que tu as, tu as reçue maintenant et qui t'aide à faire le blog que tu animes. Il y a quelques années de ça, j'ai fait la connaissance en salle de presse d'Anne Giuntini, qui est une journaliste de l'équipe, qui s'occupait de la Formule 1, qui est venue en salle de presse, qui a dit TT c'est bien. Je suis forcé de partir demain pour aller en Italie pour la Formule 1. Qu'est-ce que je vais m'emmerder en Formule 1? Voilà. Comment ça s'est passé. On retrouve Jean-Michel et Anne tout à l'heure pour parler des résultats. Ok, à plus. Comment être autouriste trophy sans avoir envie de rouler à moto? On a la chance d'avoir une super CB 1000R. Je suis allé me promener sur le circuit bien sûr, mais aussi sur les petites routes de l'île de Man. Je vous propose de regarder notre rubrique essai. On est sur la ligne droite des stands, dans l'entrée des stands, avec derrière les derricks qui sont prêts. Dans quelques minutes, la route va se fermer et ça va être la dernière course du Tourist Trophy, le Senior TT. J'en ai profité ce matin pour aller faire un tour de l'île de Man, le tour du circuit. On se lève tôt sur l'île de Man pour aller rouler à moto, avoir le moins de circulation possible et s'amuser. Voilà, pour notre rubrique essai, on a donc cette CB1000R qui a un roadster de la gamme Neo Sport Café chez Honda. C'est un roadster très marrant, très sympa, très sportif. Moteur du CBR 1000, 4 cylindres, 145 chevaux sur ce roadster, que l'on peut paramétrer très facilement en roulant avec des modes. Alors il y a différents modes, sport, standard, arène, et un mode user, qui va permettre de faire varier différents paramètres. Le premier paramètre, c'est la puissance, qui est indiquée par P, avec un petit graph bar circulaire, et on voit sur quelle puissance on a. Alors en sport, bien sûr, on a tout, et en standard, on en a un peu moins, Rennes également. On a aussi T, Traction Control, donc le Traction Control qui va permettre de gérer le contrôle de motricité. C'est rassurant, notamment sur le mouillé. Et on a EB qui veut dire Engine Brake, donc le frein moteur, on gère son frein moteur. Voilà, alors moi j'ai préféré le mode sport, qui est le plus rigolo, où vraiment le roadster donne tout son peps. On a une très belle sonorité d'échappement, et je dois avouer que sur l'île de Man, notamment dans la montagne, quand on relance et qu'on met bien gaz en grand et qu'on la fait prendre des tours, et ben ça y est, le 4 cylindres hurle, et le 4 cylindres, il a des gènes de moto sportive, et on pense tout de suite au pilote de l'île de Man, le décor file, ça s'accélère, et là c'est sympa, voilà, on trouve des sensations, et on se dit surtout ici, qu'avec des superbikes de plus de 200 chevaux, ça doit être complètement dingue parce que ça défile très vite. Alors, c'est pas toujours facile à l'île de Man de pouvoir faire un tour complet, notamment la montagne, parce que la montagne est fermée en sens unique, mais il peut y avoir des accidents et la montagne est fermée. C'était le cas ce matin, demi-tour, et on a pris les petites routes à l'intérieur, au niveau de Sulby, pour remonter jusqu'à Bungalow, là où il y avait l'ancien musée et il y a toujours la statue de Joey Dunlop.
Et on a pris la montagne en sens unique, il n'y avait personne, c'était du grand bonheur. Voilà, pour continuer sur cette partie essai de la CB1000R, on a une moto plutôt vive quand même, en partie cycle. C'est pas le roster pépère, c'est pas la CB1100 qui est le roster vraiment rétro. Ça gigote un peu sur les bosses, ça mériterait de se pencher un peu sur les suspensions, les régler correctement, parce que là, quand on a pris un peu de vitesse, et ça talonne. Voilà. Côté confort, puisqu'on parle suspension, on va passer aussi du confort de la passagère ou du passager, puisque Mathias, qui me filme actuellement, est monté un petit peu derrière avec sa caméra, il n'a pas trop apprécié le confort, un peu spartiate. C'est vrai que c'est plus du dépannage que pour faire beaucoup de kilomètres à deux. Que dire sinon du freinage, là, ça freine super bien. On a l'étrier Tokiko, alors c'est pas du Brembo, c'est du Tokiko, partenaire de Honda. On a du 4 pistons radial monobloc, ça freine d'enfer, pas de problème de ce côté-là. Petit raffinement, il y a le shifter. Et alors ça c'est pareil, le shifter, très sympa. On passe ses vitesses sans couper, ça claque. Il faut mieux être dans les tours, au-dessus de 4000 tours, c'est là où il est plus sympa. À peine on touche à l'embrayage, bien sûr le shifter se déconnecte et on repasse en mode traditionnel. Mais quand on est plein gaz dans la montagne et qu'on passe les vitesses à la volée avec le shifter sans couper les gaz, je dois avouer que c'est sympa. C'est d'ailleurs les commissaires me disent il faut partir, on perd pas de temps, sinon je vais être bloqué et je vais être obligé de prendre le départ avec tout le monde. On est avec Stéphane Coutel au bord de la piste. Ça passe à fond, on est au bout de Grandstand, juste avant de Saint-Nignat et de plonger dans Bréil. Ouais. Stéphane, toi, tu la connais, tu as plongé dans Bréil en 97, 98, tu es venu 2 fois au Tourist Trophy. Oui, j'ai fait une vingtaine de tours sur ce circuit mythique. Mais ouais, c'est assez cool. C'est vrai que le départ, Bréil, là, c'est vraiment impressionnant. Surtout le premier passage, tu descends, ça tourne. Et tu arrives dans la compression de Bréil, là c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon, je l'ai fait en 600 et déjà ça va assez vite. Ouais, déjà. Alors là, ça roule parce qu'il fait sec, enfin. C'est une année assez difficile, c'est de la vie de tout le monde avec la pluie, beaucoup d'annulations. Ouais. Mais toi à l'époque, quand il pleuvait, ou même quand il y avait du brouillard à la montagne, ça roulait quand même. Et t'as roulé dans le brouillard à la montagne en course, c'est dingue. Ouais, non, ça roulait et puis là tu voyais vraiment les différences. Ceux qui connaissaient le circuit, c'était impossible de les suivre dans le brouillard, dans la montagne. Alors que c'est dans la montagne où on était le mieux, nous, pilotes de vitesse. Mais c'est vrai que la première partie, Douglas Ramsay, là, il faut vraiment du temps pour la prendre. Mais c'est vrai que les conditions changeaient. Un coup, c'était mouillé, un coup, c'était sec. Donc, c'était très stressant. Mais bon, malgré tout, il fallait y aller, quoi. Je me souviens, en 98, j'étais spectateur. Tu roulais, j'étais posté à Balakoen. Début de course, il fait sec. Et se met à pleuvoir. Les premiers passent, les plus rapides passent. Ils se font des équerres parce qu'il y a un changement d'adhérence, c'est un carrefour vraiment Balakoen où on tourne à droite. Ouais. Et les commissaires tardaient à mettre le drapeau changement d'adhérence et je savais que tu allais arriver, j'étais un peu en stress. Tu te souviens de cet épisode-là? Oui, je me souviens de cet épisode, pas qu'à Balakoen, aussi à Ballobridge, mais c'est vrai qu'à Balakoen, juste avant de rentrer dans Glen Helen 1 et tout, en plus c'est une zone qui est assez humide, c'est en sous arbre et tout. Et puis Sarah Cottage aussi, où je me suis sorti, j'ai tapé le panneau à la sortie de Sarah Cottage. Ah carrément. Je suis retombé sur la roue avant à Ballobridge, premier passage, j'étais trop vite. Après à Sarah Cottage, j'ai tapé les panneaux sur le côté, dans la remontée à droite. Et puis à la Ramsay, je suis monté sur le trottoir. Voilà, c'est les 3 grosses erreurs que j'ai fait la première année. Après, j'en ai plus fait. J'étais plus relax, moins stressé. Oh là, ça passe fort. Mais là, maintenant, ça va trop vite. Avec les 1000 et tout, on n'avait pas ça. Bon, ça allait déjà vite, mais là, ça va de plus en plus vite. Et alors, à l'époque, dans la montagne, dans le brouillard, tu m'as dit que les road racers professionnels t'avaient passé dans la montagne. Oh là là, ça renvoie du gros. Il t'avait passé, tu étais dans le brouillard. Après Bungalow, là, et dans les enfilades qui suivent Bungalow, là, moi, je l'ai coupé parce que je coupais un peu, parce que voilà, je savais pas trop où aller. J'avais pas mes repères, dans le brouillard, c'est compliqué. Et là, t'as 2 pilotes qui m'ont passé, un après l'autre, un à droite, un à gauche. Non, dans le brouillard. Dans le vent. Ça doit faire bizarre. Ça fait bizarre. C'est assez flippant, mais bon, voilà, c'est le TT, quoi. Voilà, le TT évolue, change, et je crois que c'est quand même plutôt des bonnes choses, que ça roule plus sur le mouillé, ni dans le brouillard, surtout avec des milles de plus de 200 chevaux, qu'on voit comment ça passe fort.
Allez, on va se remettre à la barrière et se faire décoiffer un petit peu. Hein. Toi, t'as mis ton bonnet pour pas avoir froid, mais on va se faire décoiffer quand même. Maintenant, j'ai des cheveux là, donc... il est tout beau. Voilà, on continue à vous montrer les coulisses du Tourist Trophy. On est en salle de presse. Voilà, c'est là où tous les communiqués se font. Les courses sont terminées. On va aller regarder un petit peu les résultats de ce TT 2019 très particulier en compagnie de Jean-Michel Prudhomme. Jean-Michel, ça va? Oui, ça va, ça va mieux. Ça va mieux, ça y est. Ça y est, on est plus relax parce que ça a été très difficile. Très difficile hein, cette année. Entre le mauvais temps et l'accumulation de courses, comme il y a 5 courses dans la même journée, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Jamais vu. Ça fait combien de temps que tu viens au Tourist Trophy, toi? Alors le premier TT, c'est 2000. Et je suis venu tous les ans depuis 2000, en sachant que je viens également pour le Southern 100 et je viens pour le Manx Grand Prix Classique TT. Voilà, genre de spécialiste qui a écrit un livre sur les pilotes français, sur l'histoire du Tourist Trophy, et notamment sur les pilotes français. Exactement. Voilà. Et tu tiens un blog qui s'appelle touristtrophy.fr où on retrouve toutes les informations et les résultats. Alors, on va faire le point un petit peu ensemble des différentes courses. Alors, ça a commencé par le Super Sport qui a été remporté par Lee Johnson. Par Lee Johnson, alors, voilà, sur Yamaha. Première victoire de Lee Johnson, qui est un pilote qui marche remarquablement bien en 600. Nord-Ouest entre autres. C'est un pilote petit gabarit. Vraiment l'idéal pour... Et là, il est là, en plus ça, il est là sur une machine privée. D'accord. Il a quitté les teams Honda. Il est parti de chez Honda, où il a Honda et elle le fait partir. Mais en tout cas, et succès cette année. Succès, parfait. On passe sur le sidecar, c'était la deuxième course. Alors là, c'est un duo. Il n'y a pas de problème, hein. Burchell, les deux frères. Les deux frères qui ont gagné les 2 courses sidecar au Tourist Trophy cette année. Et qui se doivent faire leur 10e victoire au TT, donc en sidecar. Ils sont juste contrés par John Holden, associé à Ken. Un petit peu en dessous. Holden a commencé à avoir un peu de bouteille. Et puis il y a l'espoir montant, c'est les enfants de Nike Crow. D'accord, alors là, grande légende du Tourist Trophy, du sidecar. Ils sont newcomers et ils ont fait des essais dans les 7 premiers. Ils sont de Lille, ça aide un tout petit peu. Ça aide un petit peu. Le sidecar, c'est très impressionnant à avoir roulé à l'île de Man. On passe sur cette première journée de course où il y a eu du Superbike qui a été remporté par... Eh bien oui, c'est Peter Hickman. Peter Hickman qui est l'homme de cette édition 2019. Oui, totalement, non seulement de cette édition, mais je pense que il a ouvert une nouvelle ère. Le lightweight qui a été remporté. Par Michael. Voilà, ça fait du bien de voir une victoire de Michael Dallop. Parce que la famille Dallop, elle est marquée par le sort. C'est une famille sacrée. Voilà, donc le frère de Michael William se tue à la Skirries, une course en Irlande. Oui. Voilà, et depuis il ne reroule pas. Et là, hier, il y avait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions pour cette victoire sur la Patton. Beaucoup d'incertitudes parce que depuis le début de la saison, on ne sait pas s'il avait trouvé la bonne moto chez Taiko BMW. Ils étaient un petit peu incertains au niveau de la préparation des machines avec du retard dans la livraison des BMW. On est à Quaterbridge avec Pascal qui revient de faire un tour de moto malgré la pluie. C'était sympa? Exceptionnel. Pascal, il roule le soir après les courses, mais le matin de bonne heure aussi. Très tôt. Très tôt. Hein. C'est le meilleur moment. Alors c'est un TT un petit peu compliqué avec la météo, ça a reporté beaucoup de courses. Mais un TT, ça se vit sur 2 semaines. Une semaine de course, une semaine d'essai. Oui. Et avec Pascal, on a décidé de vous faire vivre 2 semaines dans son concession. On se retrouve donc la semaine prochaine pour vous montrer encore plus de coulisses du Tourist Trophy. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, partager, liker. Et surtout, rouler à moto. La passion pro.